N'écoute pas ceux qui te disent que tu es incapable, que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez bien, pas assez intelligent. N'écoute pas cette voix intérieure qui te dit que tu n'as pas de talent, pas de conviction, que tu n'as pas confiance en toi ou que tu n'as pas de temps. Parce que ce sont ces croyances-là, ces voix-là, ces peurs-là qui font que tu n'y arrives pas, que tu n'y arriveras jamais. En fait, je le jure par Allah, que tu as la capacité pour y arriver, mener à bien tes projets, accomplir tes objectifs. Tu peux changer. Il faut que tu aies cette pensée positive. Comprends juste qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui t'induit en erreur, qui veut te convaincre de ne pas te faire confiance. Une partie de toi le veut, mais une autre qui est beaucoup plus profonde, qui est enracinée, est en train de te dire non, tu n'y as pas le droit. Non, tu n'y arriveras pas. Non, ce n'est pas pour toi. Alors tu vas t'épuiser, tu vas stresser à cause d'obstacles qui ne sont que dans ta tête, qui ne sont que dans des représentations que tu as toi-même construites. Mais attention, parce que si tu continues à te laisser paralyser par ta peur ou par tes peurs, tu vas passer à côté de ta vie. Il faut que tu dépasses tes peurs. Pourquoi serais-tu obligé de rester dans la souffrance pour pouvoir évoluer ? Il faut que tu dépasses cette souffrance. Tu n'es pas obligé de toucher le fond pour rebondir. Surtout que le fond est bien souvent insondable. C'est simple, si quelque chose ne te va pas, quitte-le. Pourquoi tu ne veux pas croire que c'est aussi simple que ça ? Pourquoi tu élabores toujours des excuses en commençant par oui mais ? Pourquoi il devrait toujours y avoir un oui mais ? Écoute-moi, si tu veux changer ta vie, remplace tous tes mais par des donc. Vas-y, fais-le, saute. Ne reste pas bloqué en haut de cette falaise. Saute. Et le jour où tu vas décider de réaliser tes rêves, les gens vont se moquer. Ils vont se dire ou ils vont te dire n'importe quoi. Toi, dis-leur ou dis-toi que tu t'en fiches de ce qu'ils pensent, que tu t'en fiches complètement. Est-ce que tu vas te laisser paralyser et ne pas vivre ta propre vie, de vivre tes rêves parce qu'il y a quelques personnes qui vont te juger ? De toutes les manières, quoi que tu fasses des choses ou que tu ne fasses rien, les autres vont te juger. Alors fais-le et passe au-dessus des jugements. Et ne te pose pas la question si c'est possible ou pas, parce que dans la vie, tout est possible. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on a la foi, parce que Allah nous dit et nous le répète, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Si tu es avec lui et qu'il est avec toi, il sera capable de tout pour toi. Il n'y a rien d'impossible. Alors vas-y, commence, va de l'avant. Commence par te demander, et si je n'avais pas peur des jugements, qu'est-ce que je ferais maintenant ? Ça, c'est une merveilleuse question, parce que tout d'un coup, énormément d'opportunités vont s'ouvrir à toi. Toutes ces choses que tu avais toi-même bloquées, que tu avais toi-même freinées, reportées, à cause de tes peurs intérieures, il faut que tu les fasses, il faut que tu passes à l'action maintenant. N'attends pas demain, démarre maintenant. Pourquoi tu vas attendre demain ? Oui, parce que je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, n'attends plus. N'accepte plus aucune excuse et commence maintenant. Si tu ne démarres pas tout de suite de manière volontaire et que tu restes en mode panique, paralysé, c'est Allah lui-même, par les situations qu'il va créer dans ta vie, qui va devoir te faire bouger. Visualise tes objectifs et ne détache pas ton regard de la ligne d'arrivée. Tu vas devoir passer par des étapes, monter des marches, faire des pas que tu n'apprécies pas forcément. Tu n'aimeras pas toujours faire ce que tu fais à chaque instant. Mais ce qui va donner un goût à ces efforts, à ces souffrances, c'est de ne pas lâcher le regard sur la fin. C'est de ne pas lâcher le regard sur la réalisation de tes rêves. Et ça passera par de la fatigue, des douleurs et des efforts. Et c'est ainsi la vie. Et au bout de quelques mois, quelques années, parfois même quelques décennies, bref, à la fin, en regardant en arrière, tu te diras « Alhamdulillah ». Ce que je m'imaginais, que je m'efforçais à visualiser il y a 10 ans, aujourd'hui je le vis, j'y suis. La meilleure manière de suivre ses aspirations et de s'assurer d'accomplir ses missions, c'est souvent de ne pas écouter ce que les gens te disent de faire. Parce que les gens ont peur. Nos parents eux-mêmes nous élèvent très souvent en ayant peur. Ils ont peur pour nous parce qu'ils nous aiment et parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Eh bien dis-leur ou dis-toi, papa, maman, je vous aime. Je vous remercie pour ce que vous avez fait et continuez à faire pour moi. Mais je vous rends vos désirs parce que ce ne sont pas les miens.
Il ne faut pas que tu passes ta vie uniquement en agissant pour plaire aux gens. Parce que même si tu ne vas que dans leur sens, à la fin ils ne seront pas totalement satisfaits. Alors choisis ce que toi-même tu as envie de vivre. Le point de départ, c'est toi-même. Il faut que tu changes d'état d'esprit, que tu changes de mentalité, que tu changes de regard sur ta vie et comment tu veux la mener. Ne fais jamais d'un problème un ennemi. Rien de ce qui t'arrive est contre toi. Tout ça ne sont que des waswas, des insufflations du diable pour te déstabiliser et t'affaiblir. Il va te faire croire qu'Allah ne t'aime pas, que les gens sont contre toi, que tes parents sont nuls, ne comprennent rien et qu'à cause d'eux tu ne peux pas. Non, renforce-toi, combat ces voix intérieures et regarde ce que tu vis, ce qui t'arrive, ce qui se passe, avec l'œil illuminé de la foi. Lorsqu'une épreuve t'arrive, est-ce une opportunité ou un énorme problème? Est-ce la fin ou est-ce le début? Combien de gens ont pris un nouveau départ dans leur vie après qu'un grand malheur leur soit arrivé? Parce qu'ils se sont permis de croire que c'était possible. Allah fait sortir du mort le vivant. Alors bien sûr que c'est possible de renaître à chaque instant. Si tu es sans cesse relié à cette foi, à cette conviction, alors tu pourras changer tout ton monde et pourquoi pas le monde entier. Il n'y a pas de plus grand échec que de ne pas vivre ses rêves, que de vivre la vie d'un autre. On est fait pour évoluer et devenir meilleur exige de prendre des risques. La foi, ce n'est pas que des belles paroles. La vraie foi te pousse à aller au-delà de tes peurs intérieures, au-delà de l'inconnu, parce que cette foi te fait connaître l'essentiel, et c'est l'essentiel qui compte. Le reste ne sont que des détails, des broutilles, et on pourra s'arranger avec ça. Allah t'a donné cette vie, cette foi, ce cadeau, et tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre à te chercher des excuses, pas de temps à perdre à reporter à demain. Pas de temps à perdre à critiquer et à juger. Tu as juste le temps pour une chose. Donner le meilleur de toi-même maintenant. Prends une machette, un bâton ou tout ce qui te passe sous la main et défraîchis les sentiers qui te mèneront à tes rêves. Notre rêve ultime est de rentrer au paradis. Et pour cela, il faut avoir de l'ambition sur terre. Il faut faire de ta vie un paradis. Au paradis, c'est salaman salama. Alors fais de ta vie un havre de paix. Au paradis, il n'y a pas de paroles futiles, désagréables, de jalousie ou de haine. Alors transforme ton cœur à cette image. Purifie-toi, corrige-toi, change. Que tu ne sois pas demain comme tu es aujourd'hui. Ça commence par un rêve et ça devient une réalité. Alors c'est parti, il n'y a plus de temps à perdre. Le chemin est tout tracé, n'aie pas peur de le suivre. Ne t'interdis pas ce qu'Allah t'a rendu licite. Et ne t'interdis surtout pas ce qu'il t'a rendu obligatoire. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.